Hello. Salut. Ça, c'est un petit chat, donc c'est tout mignon, c'est tout fluffy, c'est adorable comme tout. Et ça fait des jolies photos sur Instagram aussi. Et ça, c'est toujours un petit chat, c'est toujours aussi fluffy, toujours aussi mignon et toujours aussi photogénique. Alors ça, c'est clairement ce qu'on a tendance à voir partout, que ce soit sur les réseaux sociaux, à la télé, dans les magazines, un peu partout. Mais c'est que le haut de l'iceberg en fait. Parce qu'un chat ou un animal de compagnie, au-delà d'être super kiki, mignon, fluffy, mimi, chichi, kiki, bah c'est aussi et surtout beaucoup de responsabilités. Ça fait un petit moment que je voulais faire une vidéo sur les abandons des animaux, mais au final, plus j'y réfléchis et plus je me dis que c'est peut-être plus important de prendre le problème à la source et donc plutôt faire de la prévention par rapport au fait d'adopter un animal. Parce que malheureusement, il y a une grande différence entre vouloir adopter un animal et pouvoir adopter un animal. Un chat, c'est un être vivant, donc ça mange, ça boit, ça vomit. Un animal, ça fait aussi ses besoins. Et on a un exemple en direct live là, avec le petit Léo, qui est en train de faire ses besoins. Donc on va pas l'embêter, on va pas... oh là là, dans ce moment un petit peu intime. Mais voilà, ça fait partie du jeu aussi. Sauf que c'est pas juste une mauvaise odeur et un petit chat qui gratte là comme j'ai derrière, mais c'est aussi du temps pour aller acheter cette litière qui coûte quand même assez cher. C'est du temps aussi pour vider les cacas parce que c'est quand même un petit peu embêtant. Enfin je sais pas vous, mais moi quand la chasse d'eau n'est pas tirée quand je vais aux toilettes, ça m'énerve un peu. Donc tous les jours vous devez vous engager à mettre les mains dans le caca avec votre petite pelle à caca pour enlever les cacas et les mettre à la poubelle. C'est aussi beaucoup de litières qui font en dehors de la litière, donc c'est aussi beaucoup de ménage à faire en plus. Faut aussi savoir que les animaux perdent leur poil, donc ça engendre des ménages un peu plus réguliers. Pour les gros maniaques, sachez que vivre avec des chats, c'est vivre avec des poils partout, dans l'air, sur vos fringues, sur votre canapé, partout, partout. Vous avez beau faire le ménage, vous retrouverez toujours des poils quelque part. Alors toujours pour les maniaques, un chat ça a des petites griffes et ça a besoin de faire ses petites griffes. Et du coup pour vos canapés, vos fauteuils, tout ce qui est un peu en simili, cuir, tissu, tout ça, bah n'espérez pas les garder intacts. Et il y a un petit truc que les chats font pour communiquer avec nous, c'est qu'ils miaulent. Et ils miaulent à des moments où vous n'avez pas forcément envie qu'ils miaulent, c'est-à-dire la nuit. Ça arrive que Léo le chanteur se mette à chanter ou que Mowgli le râleur se mette à râler. Mowgli! Les chats, ça fait aussi des bêtises en tout genre. Ça casse des lampes, ça casse des miroirs, ça fait tomber des ordinateurs. Un chat fait des bêtises. Un chat, c'est pas un objet qu'on prend et qu'on pose quelque part et voilà, c'est bon, c'est joli dans l'appartement, on le laisse faire sa vie. C'est aussi un être vivant qui a besoin d'attention et qui a besoin qu'on lui parle. C'est important de leur parler, de leur accorder de l'importance et de jouer avec eux aussi. Il faut aussi penser au fait que quand vous partez en vacances, il vous faut trouver quelqu'un pour le garder parce que c'est pas très cocooning de laisser son chat tout seul à la maison pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines ou que sais-je. Donc au-delà d'être un grand investissement financier, avoir un animal c'est aussi un grand investissement de temps. Donc si vous avez un petit peu peur de pas pouvoir genre assumer le temps que vous devez accorder à un animal, je pense qu'il faut quand même réfléchir à 2 fois avant de se lancer dans l'adoption d'un animal. Et puis évidemment c'est aussi beaucoup d'argent et ça on a beau le dire, faut vraiment que ça rentre dans la tête des gens. C'est beaucoup d'argent, c'est des litières à acheter, c'est des croquettes à acheter, c'est du matériel. Même par exemple quand vous partez en vacances, comme je disais tout à l'heure, si vous n'avez pas un ami qui peut venir les garder, vous devez rémunérer une nounou qui viendra pour nourrir vos chats ou qui les gardera chez elle. Vous avez aussi les frais vétérinaires qui sont souvent très importants. Donc vous avez les stérilisations déjà pour commencer. Il faut que vous puciez aussi votre chat. C'est obligatoire aujourd'hui de pucer ou de tatouer son chat dans l'oreille là. Pour les identifier, vous devez identifier votre animal. Et un truc qui semble évident mais qu'il est quand même important de rappeler je pense, c'est qu'on prend un chat pour toute la durée de sa vie. Et c'est pas genre un truc qu'on fait sur un coup de tête en se disant oh en ce moment j'ai grave la lubie des chats, je trouve ça trop mignon, c'est trop cool et tout, bon vas-y je vais prendre un chat. Si c'est pour que dans 3 ans ou 4 ans vous dites putain c'est relou en fait, ça fait du bruit, ça perd des poils, ça demande toujours à manger, ça fait caca, c'est super relou un chat en fait. Et toutes les raisons que je vous ai données là tout au long de la vidéo, et bah figurez-vous que c'est souvent des motifs d'abandon. Et ça c'est pas normal et je pense qu'aujourd'hui c'est ultra important que les gens soient au courant de ce que c'est l'investissement quand on adopte un animal pour ne pas avoir à l'abandonner par la suite. Ouais, généralement quand on décide d'abandonner son animal pour une de ces raisons, bah il aime pas trop, il est un peu déçu, ça le rend un petit peu malheureux. Vous savez, je pense qu'aujourd'hui on devrait clairement mettre en place une sorte de permis d'adoption. Un peu comme le permis de conduire avec des tests, 40 questions sur comment s'occuper d'un animal et quand tu passes ton code de l'adoption, si tu fais plus de 5 fautes, et bah t'as pas ton permis d'animal et tu ne peux pas adopter d'animal. Bon ok, si vous y tenez, on pourra offrir à ce moment-là une peluche aux personnes qui ont raté le test, histoire de leur donner quand même un petit lot de consolation.
Ce sont des milliers et des milliers de bêtes qui sont abandonnées chaque jour pour les raisons que je vous ai citées au-dessus, mais pour d'autres raisons aussi parfois un petit peu plus farfelues. Et donc aujourd'hui, pour limiter l'abandon, je pense que la meilleure des solutions, c'est de faire de la prévention sur les responsabilités qu'on peut avoir une fois qu'on adopte un animal. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui commence à vous parler d'adoption, d'adopter un animal, n'hésitez pas à lui envoyer cette vidéo. Je suis pas là pour vous dire ah là là, t'es pas capable de faire ça, et bah ne prends pas d'animal. Je veux pas avoir un discours moqueur ou quoi, c'est vraiment juste des choses à savoir. C'est des choses à savoir, et je ne juge pas les personnes qui vont regarder cette vidéo et qui vont se dire ah ouais, c'est vrai qu'en fait c'est de l'investissement, je vais peut-être réfléchir à 2 fois avant de prendre un animal. Au contraire, ce serait une réaction beaucoup plus responsable que quelqu'un qui va regarder, qui va se dire mais pas de soucis, je peux moi tout ça, et qui au final ne peut pas assumer la responsabilité d'un animal. Avant de terminer la vidéo, je voulais passer à 2-3 trucs aussi en termes de tips pour la santé de vos animaux. Il y a des saisons durant lesquelles vos chats ils perdent plus facilement leurs poils, et les chats ils font comment pour faire leur toilette? Ils se lèchent, et donc vu qu'ils se lèchent alors qu'ils perdent beaucoup de poils, ils ingurgitent pas mal de poils. Ingurgitent. Du coup, moi j'ai ça, donc c'est un peigne coupant qui me permet d'enlever les poils morts. Par exemple, Mowgli a tendance à avoir pas mal de nœuds, et ça, mais c'est génial, ça m'a vraiment sauvé, ça m'a permis vraiment d'enlever les nœuds et les dreads que Mowgli pouvait avoir. Ça fait pas mal à l'animal, ça ne le coupe pas lui, c'est vraiment les poils qui vont être coupés. Et vu que ça leur enlève pas mal de poils, bah, je retrouve moins de poils pendant les ménages. Eux, pendant leur toilette, du coup, ingurgitent moins de poils, donc vomissent un petit peu moins. Donc voilà, c'est tout bénef, c'est tout bête, c'est tout con, et je pense que vous pouvez trouver ça en animal ou peut-être en grande surface. Donc voilà, même sur internet, si vous tapez peigne coupant, vous risquez d'en trouver. Donc voilà, un peigne coupant, c'est une solution. Bon, alors ça c'est une brosse, et ça permet tout simplement de démêler les poils de vos chats, et puis bah, ça leur fait aussi un petit massage, hein. Moi j'ai Léo qui adore ce truc. Bon, il adore tout, hein. Il adore le peigne coupant aussi, mais alors ça, quand je le sors et que j'y fais Léo, il arrive, il est trop content, et puis bah c'est petite séance massage quoi. Et puis ça leur permet aussi d'avoir les poils brossés, et c'est mieux pour éviter les nœuds. Ça, c'est un laser, c'est vendu en animalerie, mais il faut toutefois faire attention à ces petites choses-là. Bon, déjà, faut l'utiliser avec précaution, parce que c'est pas très cocooning de se ramasser un coup de laser dans l'œil, même si ce qui est vendu en animalerie, c'est pas assez puissant pour rendre un chat aveugle, à moins de vraiment le pointer longtemps comme ça dans son œil. Puis même selon la sensibilité des yeux de vos chats que vous pouvez pas forcément calculer, bah faut toujours faire attention à pas leur pointer dans l'œil, hein. C'est voilà, c'est du savoir-vivre. Mais faut savoir aussi que le chat est un grand chasseur, et ce genre de petites choses, ça peut leur procurer des petites frustrations. Un chat c'est un chasseur et qui a besoin d'attraper sa proie. Or ce petit point rouge là, bah à chaque fois qu'il l'attrape, il a tendance à repartir et à disparaître, et le chat a tendance à se dire bah merde, pourquoi j'ai pas réussi à l'attraper, et ça crée une sorte de frustration chez le chat. C'est des choses que j'ai lues et c'est des choses auxquelles je crois. Par exemple, quand je joue au laser avec Mowgli, j'attends qu'il l'attrape et ensuite j'arrête, vraiment je le fais disparaître, et je le félicite d'avoir attrapé le laser en mode c'est bien Mowgli, tu l'as eu, c'est génial, et ensuite je passe à un autre jouet que lui il va pouvoir attraper, vu que c'est pas juste une lumière, pour lui montrer qu'il est toujours capable d'attraper une proie en fait, et qu'il reste sur ce positif du j'ai attrapé ma proie. Et pour terminer, je voulais aborder le sujet de l'alimentation de vos animaux. Pendant longtemps, mon vétérinaire m'a conseillé une certaine marque de croquettes, donc à savoir que je lui ai demandé de me donner ce qu'il y avait de meilleur pour mes chats, ce qu'il y avait de meilleure qualité, que j'avais envie qu'ils aient une très bonne alimentation. Et il m'a du coup tourné vers une certaine marque de croquettes qui coûtait cher, et bah, du coup je me disais allez, c'est cher, donc c'est ce qu'il y a de meilleur pour mes chats, tout va bien. Sauf que bah un jour tu te réveilles et puis tu te poses la question de savoir mais qu'est-ce que je donne vraiment à mes chats, il y a quoi comme composition à l'intérieur de mes croquettes, et que tu réalises que c'est que de la merde. Donc j'ai fait beaucoup de recherches, je me suis fait l'opinion que le chat n'avait pas besoin de céréales, et que dans la plupart des croquettes qu'on vous vend, eh ben on met v'là la blinde de céréales pour justement un peu limiter les coûts au niveau de la viande, qui est l'alimentation principale d'un chat. Un chat est un carnivore, un total carnivore, et qui doit manger de la viande, et qui n'a pas besoin de ces céréales, au contraire, qui sont peut-être même d'ailleurs mauvais pour leur transit. La tonne de glucides, enfin bon, j'ai mis mon argent dans des croquettes qui n'étaient pas forcément bonnes pour la santé de mon chat. Il faut aussi savoir qu'il y a une marque de croquettes qui finance la majorité des écoles vétérinaires, donc voilà, vous imaginez, c'est cette marque qui finance les écoles vétérinaires, donc évidemment, c'est généralement cette marque-là qui va être recommandée
commander dans les cabinets vétérinaires, vous comprenez bien. Je suis pas là pour vous dire attention, votre vétérinaire c'est un gros corrompu, faites gaffe et n'allez plus voir le vétérinaire. Non, juste d'ouvrir les yeux et de savoir ça et de faire des recherches sur les croquettes qu'on vous a conseillées, de comprendre ce qui est bon pour votre animal et ce qui n'est pas bon pour votre animal, de lire en fait ce que vous avez dans les ingrédients des croquettes qu'on vous conseille. J'ai lu des articles qui allaient dans le sens de ce que je fais pour mes animaux, mais j'ai aussi lu des articles qui allaient à l'encontre de ce que je fais pour mes animaux. Il y a du pour et il y a du contre un peu partout. C'est juste à vous de vous faire votre propre avis. J'ai donc arrêté d'acheter les croquettes que mon vétérinaire m'avait conseillé d'acheter. J'ai même changé de vétérinaire. Et voilà, ça me convient. Ça convient à mes chats surtout, c'est le plus important. Le pelage de Mowgli a changé, beaucoup plus brillant. Il fait beaucoup moins de dread. Il vomit moins aussi. Et quand je lis la composition des croquettes que je donne à mes animaux aujourd'hui, je trouve que la composition est beaucoup plus fiable et beaucoup moins dégueu. Et aujourd'hui, ça me convient tout simplement. Et même pour moi, le must du must, ce serait de donner de la pâtée à ces chats, qui est quand même le mode d'alimentation qui se rapproche le plus de leur alimentation naturelle, qui est la viande. Et voilà, faites vos recherches et faites-vous votre propre avis. Ça se trouve, vous allez faire partie de l'autre camp. Je pense qu'on a chacun nos raisons de dire que c'est bon ou que c'est pas bon. En tout cas, si le sujet des croquettes vous intéresse, je vous conseille d'aller voir la barre d'infos. Je vous expliquerai les croquettes que j'utilise et pourquoi, et la compo et tout ça. Et c'est pareil, certaines fois, il y a des pathologies particulières, donc j'ai pas envie de vous dire, voilà, il faut qu'ils mangent ça et tout, parce que je suis pas au courant du cas de vos chats et de vos animaux. Mais juste, renseignez-vous sur le sujet. Et je voulais aborder un dernier sujet qui est celui de la tolérance avec votre animal. Il ne faut jamais être violent avec son animal. C'est pas comme ça qu'un animal comprend. C'est comme un être humain. De toute façon, la violence, c'est sur aucun être vivant qu'il faut la pratiquer. Il faut toujours que vous gardiez en tête que ce qui vous est évident et ce qui est évident pour vous ne l'est pas forcément pour lui, parce que les animaux ne vivent pas dans la même réalité que nous. C'est-à-dire que si vous avez repassé un t-shirt que vous mettez sur le canapé et que le chat vient s'installer sur le t-shirt, faut pas l'engueuler parce qu'il est sur le t-shirt, parce que lui il va pas comprendre en fait, qu'il soit sur le t-shirt ou qu'il soit sur le canapé, c'est la même chose pour lui. Il a juste décidé de se mettre là, mais il sait pas que c'est mal, il se rend pas compte de tout ça. C'est pareil, genre hier il y a Léo qui a vomi sur mon manteau. C'est qui a vomi sur le manteau de maman? C'est Léo. Oh bébé, il va le consoler. Il aurait très bien pu vomir par terre, mais je vais pas aller l'engueuler parce qu'il a vomi sur mon manteau, alors que lui il comprend pas la différence entre vomir sur mon manteau et vomir par terre. Donc j'en ai plus rigolé et puis je l'ai plus consolé qu'autre chose, parce que quand il vomit c'est pas cool non plus pour lui. Donc voilà, il est derrière la caméra. Ça va Léo? Il y pouvait rien, petit père. Donc n'hésitez pas à vous mettre à la place de vos chats et n'hésitez pas à comprendre qu'ils ne peuvent pas tout comprendre non plus. C'est vraiment cool dans certaines situations de vous mettre à leur place, de réaliser qu'ils sont pas dans la même société que nous et qu'ils n'ont pas les mêmes priorités et qu'ils n'ont pas la même perception de ce qui est bien et de ce qui est mal. Donc voilà, ça revient à dire soyez gentils avec votre animal. Et c'est un peu bête, mais non, je sais pas, si des fois vous avez l'impression qu'il a envie de vous mener la vie dure ou quoi, c'est pas le cas. Ils ont pas envie d'être méchants, ils ont pas envie de mener la vie dure, ils sont juste leurs instincts d'animaux et il faut essayer de les comprendre. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, on est parti sur de la prévention, après on a fait des petits conseils de santé et puis je suis partie un peu sur l'alimentation et tout ça, donc bref, je vais pas vous résumer toute la vidéo, ça sert à rien. Mais j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être fait aussi ouvrir les yeux sur certains sujets, sur certaines choses. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous semble essentielle et si le sujet vous paraît important. Et bien écoutez, je vous fais plein d'énormes bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut! Et prenez soin de vos animaux, ils vous le rendent bien.